Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, nous avons vu comment le pape Léon IX avait élevé Saint-Pierre d'Amiens et il avait servi de lui pour remettre de l'ordre, pour agir de manière énergique. Et donc Saint-Pierre d'Amiens va en profiter pour dédier un livre qu'il va écrire, il va le dédier au pape, et ce livre s'appelle, et on va en traiter aujourd'hui, le Liber Gomorrhianus. Il a écrit ça en 1051. Dans ce livre, il va détailler et combattre les péchés les plus scandaleux du clergé de l'époque. Les péchés de la chair, mais il est encore plus scandaleux, les péchés de la chair contre nature. Et le pape va remercier le sien par ces termes, en une sorte de dédicace du livre, que tous sachent avec certitude qu'ont plu à notre jugement toutes les choses que contient ce livre. Donc le pape Saint Léon IX approuve parfaitement le livre Gomorrhianus de Saint-Pierre d'Amiens. Saint-Pierre d'Amiens s'attaque dans ce livre aussi à une des causes de la diffusion du mal dans le clergé, c'est la faiblesse indulgente et la fausse compassion de certains évêques envers leurs prêtres débauchés et défaillants. C'est ainsi qu'on voit des clercs retomber, dit le livre, 8 à 10 fois dans des crimes énormes et conserver malgré tout leur dignité sacerdotale et leur ministère. Cette conduite, loin de les corriger, ne sert qu'à les encourager à persévérer dans les débauches. Notre saint conseille donc de ne pas promouvoir, bien sûr, aux ordres des clercs qui seraient déjà débauchés, évidemment, mais s'ils ont déjà été ordonnés, il faut les suspendre. Ne pas guérir la plaie à temps, dit-il, c'est le rendre incurable. Disons un mot pour bien comprendre la gravité extrême de ces vices, parce qu'ils réapparaissent à chaque époque décadente et à la nôtre, entre autres. C'est saint Paul d'abord aux Romains qui en parle. Je le cite, vous le trouvez ça au chapitre 1er. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence s'est enveloppé de ténèbres. Écoutons bien, les mots sont importants. On connaît Dieu, à un moment donné, l'homme sait très bien qu'il a un créateur. Il ne veut pas le glorifier comme créateur, il ne veut pas lui rendre grâce. À ce moment-là, ses pensées vont devenir vaines et il va s'enténébrer, il va s'aveugler. D'où un agir complètement corrompu. Ainsi, Dieu les a-t-il livrés au milieu des convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent entre eux leur propre corps. Oui, puisqu'on est dans les ténèbres, on fait n'importe quoi. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés, c'est un châtiment. Quand Dieu les a livrés, c'est une manière de dire que Dieu a permis que, par châtiment. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même aussi les hommes, au lieu d'user de la femme selon l'ordre de la nature, ont dans leur désir brûlé les uns pour les autres, ayant homme avec homme un commerce infâme et recevant dans une mutuelle dégradation le juste salaire de leur égarement. Pour bien saisir la malice de ces vices contre nature, il faut d'abord comprendre l'usage de la nature, le bon usage de la chair en ce domaine. Dieu, vous le savez, a créé l'homme mâle et femelle, sexué, on dirait en biologie. Mais l'Écriture dit mâle et femelle. Il a aussi voulu bien donner à sa créature raisonnable, qui sont les hommes, la capacité de coopérer non seulement à sa création, puis ensuite à sa providence. C'est une grande charge qui nous est confiée, qui sera cause de mérite ou de démérite. Et donc, l'homme a la capacité de transmettre la vie, de coopérer à l'acte de la création en transmettant la vie. C'est énorme quand on y pense. Et cette belle et haute mission se réalise dans une œuvre d'amour, dans un don mutuel qu'on appelle le mariage. Un homme et une femme décident de fonder un foyer, une unité, et se donnent l'un à l'autre pour toujours. Et ainsi, en unissant leurs âmes, le mariage va permettre ensuite d'unir les corps de l'époux et de l'épouse. Quand l'époux donne son corps, son âme à son épouse, il lui donne quelque chose de lui-même, une semence que la femme garde, reçoit par amour. Et c'est ainsi que dans cette œuvre d'amour, que se transmet la vie d'un nouvel être humain. Et cela est déjà magnifique dans la nature matérielle. Même pas chez l'homme, la nature matérielle. Une petite semence va donner un arbre énorme, un chêne extraordinaire, ou un petit chaton, un nouvel être, un nouvel animal, une nouvelle plante, une petite graine.
une vie, c'est beau. Mais avec l'homme et la femme, c'est encore plus grand. Ils s'unissent, mais c'est Dieu qui les rend féconds en créant une nouvelle âme spirituelle qui sera dans l'éternité. Heureuse ou malheureuse, ce sera le problème de cette âme-là. Les parents doivent coopérer à la création, puis à la providence. Ils ne peuvent pas se sauver à la place d'eux. Quand ils font bien justement cette œuvre de chair dans le mariage, bien les époux peuvent être fiers d'être des instruments divins. Et c'est pourquoi Dieu a mis dans cette œuvre charnelle un plaisir pour les aider à accomplir leur devoir charnel. Parce que ce devoir, après ce plaisir, va exiger des peines et des sacrifices. Mais cette œuvre charnelle ne peut se faire que dans le mariage. Car on a le droit au plaisir charnel que si on donne quelque chose, si on donne la vie, et on ne peut donner la vie que si on a fondé une société familiale apte à recevoir et à protéger la vie. Sinon c'est déraisonnable. On n'habite pas une maison sans un toit, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord que la maison soit finie avant d'y habiter. Il faut d'abord fonder une famille avant de donner la vie. Et la fondation d'une telle société, ça s'appelle le mariage. Mais certains hommes vicieux et femmes vicieuses, eh bien, veulent prendre le plaisir réservé à cette œuvre sans en accomplir le devoir. Et on appelle cela eh bien le péché grave d'impureté ou de luxure. Mais parmi ces péchés déjà graves, il y en a qui sont encore plus graves, parce qu'encore plus déréglés, encore plus horribles. Et on les appelle les péchés contre nature. Et ces péchés sont infâmes et ignominieux en eux-mêmes, comme le dit saint Paul. Et saint Pierre d'Amiens expose les quatre principaux, les quatre plus horribles. Certains donc se procurent le plaisir charnel par eux-mêmes, ils se donnent à personne, ils sont seuls. Ils ne se donnent point à une femme, mais ils se souillent tout seuls, ils se polluent d'une manière sordide. D'autres commencent bien une œuvre charnelle avec une femme, mais ils veillent à ne pas donner la vie. Ils font en sorte d'avoir le plaisir, mais sans donner la vie, sans se donner vraiment. Et eux aussi, bien sûr, se souillent et gaspillent la semence que Dieu a mise en eux pour donner la vie. C'est comme si, reprendre l'image des semences, puisque c'est l'épître d'aujourd'hui, l'évangile, comme si un paysan jetait toujours sa semence, non pas sur la terre, mais sur de la pierre. Ça n'a aucun sens. C'est contre nature de jeter des graines sur le macadam. C'est contre nature. Et ce péché, ce crime, eh bien, s'appelle l'onanisme, parce que dans l'Écriture sainte, le premier qui a commis ce péché, en tout cas qui nous a été retranscrit, s'appelait Onan, fils de Judas, et au témoignage de l'Écriture, il fut maudit pour avoir répandu sa semence par terre. Et il fut frappé par Dieu d'une mort prématurée pour avoir fait une chose détestable. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 38. D'autres hommes, et là c'est encore pire, se souillent non pas avec des femmes, mais avec d'autres hommes, comme le disait saint Paul, ou des femmes avec des femmes. Et dans la loi ancienne, dans la loi mosaïque, bien sûr, ces vices étaient punis d'une mort charnelle. Celui qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, l'un et l'autre ont commis une infamie. Ils mourront de mort, et que leur sang soit sur eux. Ceci montre que cette peine mortelle nous indique que c'est un péché mortel quant à l'âme. Et il y a encore pire. Pourtant, on croit avoir atteint ce sommet, non, il y a encore pire. Il y a ceux qui se souillent non pas avec des hommes, mais avec des animaux. Donc pas besoin d'expliquer l'abomination que cela peut représenter. Alors tous ces péchés, on les appelle des péchés contre nature. Ils contredisent, ils détruisent la nature même de la finalité humaine. Et c'est à cause de ces péchés que Dieu fit descendre le feu du ciel sur les habitants de Sodome et de Gomorrhe. D'où le titre du livre de saint Pierre d'Amiens, le Liber Gorianus, le livre de Gomorrhe. L'œuvre du saint, vous imaginez, lui a valu des ennemis parmi les mauvais prêtres et les évêques faibles. Ils vont trouver que les paroles, parce que je vous ai résumé, je ferai un petit extrait, mais c'est 40 pages quand même, un petit traité. Et il ne mâche pas ses mots, il dit les choses comme il faut les dire, pour être bien compris, et avec énergie. Et certains prêtres, mauvais prêtres, ou des évêques, peut-être pas tous mauvais, mais en tout cas trouvent que les paroles de l'ermite sont scandaleuses. Traiter ainsi, publiquement, des péchés du clergé, c'est scandaleux. Voilà ce qu'on rapporte. Alors des plaintes vont quand même finir par impressionner le pape,
qui a approuvé le livre, mais de fait, en tout cas, à partir de ce livre, on ne voit plus le saint être mêlé aux événements du pontificat de Saint Léon IX. Peut-être qu'il a préféré un petit peu s'en détacher. Peut-être. En tout cas, le pape continue sa mission et il réunit un synode à Rome et il va prescrire aux clercs et aux laïcs de cesser toute relation avec des prêtres ou des clercs qui sont fornicateurs, débauchés. Tout pousse à croire que c'est la prédication de Saint Pierre d'Amiens qui a été ni vaine, mais qui a permis à ce synode d'être efficace, en tout cas d'avancer dans la lutte contre ces péchés. Dans son traité de Gomorrhe, le saint écrivait que ceux qui se souillent avec cette vilainie 1000 fois condamnable sont frappés par la malédiction d'un digne jugement. Ils se plongent dans les ténèbres de la cécité, c'est ce que dit saint Paul. Et il va faire cette jolie comparaison avec quand les gens de Sodome voulaient abuser d'un homme qui avait reçu l'hospitalité chez Lot. Et bien les anges vont, pour empêcher ce crime, vont comme faire de la fumée, vont enténébrer, et ce qui font que les hommes n'arriveront pas à avoir la porte pour rentrer et commettre leur forfait et permettront à Lot de sortir. Et Saint Pierre d'Amiens voit ça de manière bien sûr matérielle et aussi de manière mystique. De sorte que les sodomites ne pouvaient pas trouver la porte. Ça c'est le fait matériel. Mais il a un sens symbolique, parce que la porte c'est le Christ. Et lui-même le dit dans l'évangile de Saint Jean, je suis la porte, venez les brebis, rentrez par moi. Donc quand on est enténébré, on ne trouve pas la porte. Lorsqu'on est dans ces péchés-là, on ne trouve pas la porte. On est dans les ténèbres, comme le dit saint Paul. Alors voyons quelques détails de ce traité. Saint Pierre d'Amiens dit que si quelqu'un se pollue lui-même, ou de quelque façon en pollue un autre, il ne peut faire de doute qu'il sera convaincu d'avoir perpétré le crime de Sodome. C'est déjà quelque chose de contre nature, de se souiller tout seul. Ces malheureux doivent apprendre à s'immuniser contre la peste de ce détestable vice, et à surmonter virilement l'attrait séducteur de la jouissance sexuelle, et à maîtriser les impulsions incendiaires de la chair, à redouter le jugement de la terrible sanction divine. Attention, toute jouissance nous attire. C'est pour ça qu'on est attiré par un carré de chocolat ou par une fraise. Bon, là on est dans le domaine de la gourmandise et c'est rarement grave. Une fraise en plus, un carré de chocolat en plus, c'est pas bien mais c'est pas grave. Mais quand on joue avec les lois de la vie, là ça devient vite grave. Et donc il faut apprendre à bien ne pas se laisser attirer par l'attrait séducteur des jouissances sexuelles. Et parfois c'est difficile, il y a des impulsions incendiaires de la chair. On sent un feu en nous. Il faut l'éteindre, il faut châtier la chair, il faut l'apprendre, sinon on peut se brûler ou se damner. Car ce vice, dit saint Pierre d'Amiens, exclut de la société de l'Église. Il sépare l'âme de Dieu pour l'unir aux démons. Ce péché de Sodome rend ignoble aux hommes et haïssable à Dieu ceux qui se plient à ses lois tyranniques. Il est pour la conscience un ver qui la ronge, pour la chair un feu qui dévore. Elle appréhende d'ailleurs de se montrer au grand jour et d'attirer l'attention des hommes. C'est une peste qui détruit les fondements de la foi, énerve la vigueur de l'espérance, rompt les liens de la charité et ôte toute justice. Bref, c'est un péché mortel, il va le décrire. Mais attention, on peut être dans ce péché-là et encore avoir la foi et l'espérance. Mais les fondements de la foi sont ébranlés, parce qu'on contredit, on n'agit pas comme il faut. Et puis, la vigueur de l'espérance est diminuée. Et puis la charité, elle disparaît. C'est un péché mortel, il n'y a plus de charité. Il n'y a plus de justice. Dès qu'un homme est une fois tombé dans cet abîme de la perdition, eh bien le voilà à jamais banni de la patrie d'en haut. À moins qu'il regrette, à moins qu'il répare, mais pour l'instant il est banni. Le voilà séparé du corps du Christ. Il n'a plus d'autre sort à espérer que de subir bientôt le supplice de l'éternelle damnation. Du fond de mon cœur, ô pauvre âme, je gémis sur ta perdition. Mes larmes coulent parce que te voilà tombé dans les hontes de la luxure. Une âme très noble, faite à l'image de Dieu, une âme rachetée au prix du sang du Christ est tombée. Et je pleure la ruine d'un temple que le Christ habitait. C'est très beau ça. Je pleure la ruine d'un temple que le Christ habitait. Vous avez tous vu un jour une église ruinée ou saccagée. C'est triste comme spectacle.
Et ça, c'est le spectacle d'une âme où Dieu a été chassé. Une église en ruine. Alors que le Christ est fait pour habiter dans le temple, dans notre âme. Pauvre âme, comment ne vois-tu pas de quelle hauteur de gloire tu es tombé? Voici que va tomber sur toi la malédiction de Gomorrhe qui habite maintenant dans ta chair. Ensuite, un peu plus loin, saint Pierre d'Amiens cite le 15e canon du concile d'Ancyre. C'est un des premiers conciles de l'époque de la liberté de l'Église. 313, enfin les persécutions cessent officiellement. Le premier concile connu, c'est celui d'Elvire, et un an plus tard, 314, en Ancyre. Alors voici le canon que cite saint Pierre d'Amiens, c'est pour les laïcs, mais on comprendra que ça vaut aussi encore plus, à plus forte raison pour les prêtres. 15e canon. Ceux qui ont commis un tel crime, c'est-à-dire contre nature, c'est-à-dire en s'unissant à des bêtes ou en se polluant avec d'autres hommes, péché de Sodome. Ceux qui ont commis ce crime avant l'âge de 20 ans obtiendront, après 15 ans de pénitence, de participer aux prières de la communauté. Et après avoir persévéré 5 ans dans ces prières communautaires, mais alors seulement, ils pourront s'approcher des sacrements de l'oblation. Le sacrement de l'oblation, c'est le sacrifice, c'est la communion. Donc d'abord 15 ans de pénitence, uniquement en participant à l'office, sans communier. Et c'est seulement après 5 ans encore qu'on pourra peut-être communier. Avant de leur manifester de la miséricorde, on examine comment ils ont vécu pendant le temps du repentir. Si, insatiablement, ils se sont enfoncés dans ces crimes, c'est-à-dire qu'ils ont recommencé, il leur est imposé de faire pénitence pendant plus longtemps. S'ils sont tombés dans ce péché après l'âge de 20 ans, et ayant une épouse, ils sont admis aux prières de la communauté après avoir fait pénitence pendant 25 ans. Et s'ils persévèrent pendant 5 ans dans les prières communautaires, alors seulement ils pourront participer au sacrement de l'oblation. Si ceux qui pêchent ainsi ont une femme et ont dépassé la cinquantaine, la grâce de la prière en commun ne leur sera accordée qu'à la fin de la vie. Intéressant cette graduation des âges. Si à 50 ans tu ne maîtrises pas encore ta chair, on t'exclut de la prière communautaire. On verra à la fin de ta vie, on te fera miséricorde. Alors tout cela montre à quel point ce péché était déjà insupportable pour un simple homme, et c'est encore plus abominable évidemment quand il s'agit d'un prêtre. Car, dit saint Pierre d'Amiens, plus quelqu'un a de connaissances, plus gravement il pêche. Oui, il méritera inévitablement le supplice, celui qui, s'il l'avait voulu, aurait pu prudemment éviter le péché. En jeûnant, en priant, en méditant la passion, on fait ce qu'il faut. C'est pas facile, mais on peut, si on agit prudemment. Et si donc un séculier coupable de cette infamie est admis après seulement 25 ans ou 15 aux prières de la communauté, pas encore à l'oblation, de quel droit, dit saint Pierre d'Amiens, un religieux se juge-t-il digne non seulement de participer au ministère, mais de les offrir, de les consacrer? Le même concile d'Ancyre a décrété, dans son 16e canon, ceci. À ceux qui ont vécu de façon déraisonnable et ont pollué les autres par la lèpre d'un crime injuste, le sacré synode prescrit de prier ensemble comme à des rescapés de l'esprit immonde. C'est-à-dire que le concile considère que ceux qui se polluent tout seuls, sont assimilés à des démoniaques. Ils sont comme possédés par le diable, par la tyrannie des passions. Ensuite, saint Pierre d'Amiens aborde un autre péché contre nature, encore un peu plus grave que celui de Sodome, c'est celui de ce qu'on appelle aujourd'hui la pédophilie, la pédérastie. On va souiller les enfants innocents. Et saint Pierre d'Amiens, écoutez bien, va citer saint Basile. Saint Basile, c'est le 4e siècle, évêque de Césarée en Cappadoce. Aujourd'hui, c'est la Turquie, si vous voulez. Écoutez bien ce que dit ce docteur de l'Église, ce père de l'Église, à propos de ce péché. Le clerc ou le moine, prédateur d'adolescents ou d'enfants, qui a été surpris en train d'embrasser ou de commettre une action honteuse, sera fouetté publiquement et il perdra sa tonsure. Après l'avoir rasé, on couvrira ignominieusement sa face de crachat. Donc on le fouette et ensuite on lui crache dessus. Ça la punition. Et c'était quand même un peu plus viril que notre époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de péché à cette époque-là. Mais on les réglait de cette manière-là. On fouette, on crache dessus.
Puis, après avoir été enchaîné, il sera tourmenté pendant 6 mois par l'exiguïté carcérale. Donc 6 mois de prison ferme. Et 3 fois par semaine, le soir, il brisera le jeûne avec du pain d'orge en prison. Après cela, pendant 6 autres mois, sous la garde d'un sage, d'un spirituel âgé, en séjournant dans une demeure à part, il se livrera intensément au travail des mains et à la prière. Il sera condamné aux veilles et aux prières. Il n'y a plus de ministère, c'est pas possible. Et il devra toujours marcher accompagné de 2 frères spirituels, jamais seul. Jamais seul. Il ne devra pas s'approcher des jeunes pour leur dire d'une parole inconvenante ou pour s'adjoindre à un groupe. Alors pour conclure, Saint Pierre d'Amiens écrivait « Quiconque se souillera par la contagion de cette infâme turpitude, à moins que, comme satisfaction, il se purge une pénitence fructueuse, il ne pourra jamais avoir la grâce de Dieu. Il ne sera jamais digne du corps et du sang du Christ et ne franchira jamais le seuil de la patrie céleste. » C'est ce que l'apôtre Jean déclare clairement dans son Apocalypse en parlant de la gloire de la cité céleste. Il dit en propres termes « N'y entrera pas celui qui s'est souillé et qui a commis l'abomination. Lève-toi d'entre les morts et le Christ te fera renaître. » Il parle là à l'âme pécheresse. « Et foi en la divine miséricorde malgré la grandeur de ton crime. Ce n'est pas aux pécheurs de désespérer, mais aux impies. » Ah, retenons cette phrase, elle est très belle. Ce n'est pas aux pécheurs de désespérer. Le Christ est venu pour les pécheurs. Donc ce n'est pas à un pécheur de désespérer. C'est aux impies. C'est à ceux qui refusent le Christ de désespérer. S'il est vrai que Satan seul a pu te faire descendre à une telle profondeur de corruption, combien plus la vertu du Christ ne pourra-t-elle pas te rappeler à ce sommet d'où tu es tombé? Songe, ça c'est un bon moyen de lutter contre les tentations. Songe aux flammes vengeresses qui te tortureront pendant des milliers d'années pour un plaisir d'un moment. Que ces pensées te soient comme un bouclier impénétrable contre le mal et que le repentir entre en toi. Combat par le jeûne la superbe de la chair et qu'une oraison continuelle assagisse ton âme et la nourrisse. Et c'est ça les remèdes. Le jeûne, il faut affliger la chair qui se révolte et puis la nourriture de l'âme, la contemplation, l'oraison. Et que ta raison, alors à son tour, impose un frein et une discipline à ta chair, désormais soumise, et ton âme tendra de plus en plus rapidement, chaque jour, vers la Jérusalem céleste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.